Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien pour une semaine Happy Planner, mais je voulais créer des stickers et du coup pour ça il fallait faire un calibrage de la lame et de la découpe. Donc si ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de print and cut ou si vous ne l'avez jamais fait, n'oubliez pas de faire un calibrage avant. C'est important. Sinon, vous risquez d'être un peu déçu de la précision de la découpe, tout simplement. Donc moi, du coup, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de print and cut, donc j'en ai fait un. Donc il suffit de suivre les instructions du Design Space. Je vais pas du tout vous faire un tuto là-dessus, hein. C'est très très explicite sur le DS, donc il n'y a pas besoin que je vous fasse un tuto, je pense. Et donc voilà, donc moi ça y est, ça a été fait. Vaut mieux le faire quand ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et donc là je lance mes découpes pour mes futurs stickers. Donc j'ai utilisé un papier vinyle imprimable. C'était la première fois que je l'utilisais et du coup j'avais très hâte de voir le rendu. Et du coup je suis assez contente du résultat. Donc avant de les installer sur mon Happy Planner, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je les trouve vraiment trop canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Donc me voilà, coucou, et du coup je me suis un peu prise un peu différemment des autres fois. Donc là j'en ai déjà coupé un en deux parce que je savais que j'allais le mettre en bas ou en haut de ma page. J'ai au cas où sorti les tampons, mais je voulais essayer d'en faire le moins possible et d'utiliser au max mes stickers du coup. Je suis vraiment très contente du rendu, vous allez voir, ils sont... Enfin moi en tout cas je suis très contente. Et du coup, donc le papier que j'ai utilisé, donc je vous ai dit que c'était un vinyle imprimable, mais du coup il est transparent. Moi sur les deux stickers book que j'ai de Happy Planner, il y a certains stickers qui sont transparents et je trouve ça canon ceux qui sont transparents. Effectivement les couleurs sont un petit peu moins pétants, mais du coup je trouve que ça s'adapte bien plus à la couleur de fond, ce qui fait que ça fait pas de démarcation de couleur avec le contour. Et du coup, moi, je trouve ça plus joli. Après, chacun ses goûts. C'est vrai qu'avoir des contours colorés, c'est un contour blanc ou qui se remarque un peu plus, c'est pas gênant non plus. Ça dépend tout simplement de ce qu'on veut faire, hein. Je trouve ça pas moche non plus. Voilà, c'est juste que là, pour ce que je voulais faire, c'est ce rendu-là que je voulais. Et d'ailleurs, ça m'a donné plein d'autres idées. Donc, je pense que je vais en faire d'autres. De toute façon, je suis pas trop équipée pour la saison automnale niveau tampons et tout ça. Et puis bon j'ai un peu fait le tour de ceux que j'avais. Il m'en reste 2-3 mais je vais les garder un petit peu pour plus tard on va dire. Et donc voilà, donc du coup je pense que je vais recréer des stickers pour d'autres semaines clairement. Surtout Halloween. Noël j'ai un peu de tampons mais pas... je sais pas... Ouais si j'en ai quand même un petit peu. Faut que je regarde, que je refasse le point. Mais par contre, pour Halloween, un peu moins. J'ai quelques chauves-souris et quelques citrouilles, je crois. C'est tout. Enfin bon, bref. Donc du coup, voilà, je suis partie sur... alors, je voulais pas tout de suite que ce soit trop automnal. Je voulais attendre un petit peu. Même si, voilà, j'essaye au niveau couleur que ça commence à descendre vers des couleurs automnales. Un peu moins estivales, du coup. Et j'aimerais garder tout ce qui est très automnal pour un petit peu plus tard du coup, pour histoire de, je sais pas, faire une douce transition vers la période. Voilà, mais du coup j'ai trouvé ces magnifiques images, donc si jamais ça vous intéresse, ces images là, je les ai pas du tout trouvées sur le Design Space, je les ai trouvées sur Canva. Donc moi j'ai Canva, j'utilise Canva tout le temps, quasiment tous les jours, et du coup j'ai la version pro, donc la version payante. Si vous avez la version gratuite, je pense que vous pourrez quand même trouver de quoi faire des stickers, il n'y a pas de souci. Mais tous ceux que j'ai utilisés, c'est sûr, ils sont en version pro. Donc je vais pas vous mettre de lien ni quoi que ce soit, hein. De toute façon il suffit
fouiller dans Canva. Moi j'ai utilisé les mots-clés watercolor, flower et vintage. Voilà, si ça peut vous aider. Donc j'ai installé quelques stickers pour le moment, je vais en mettre un peu plus après. Et je mets de la couleur sur mes jours et mes dates avec le tampon dans mes pochettes et avec un Crayola. C'était une couleur, on va dire, qui se rapprochait le plus de mes tampons à chaque fois, enfin de mes tampons, n'importe quoi, de mes stickers. Et du coup, c'est ce que je fais, j'essaye toujours d'avoir les couleurs les plus approchantes, même si j'ai pas exactement les mêmes forcément. Donc les couleurs de mes stickers, c'est pas anodin, ils sont comme j'aime, c'est-à-dire des couleurs très douces, dans les tons un peu pastel et tout. Et clairement, je suis vraiment fan de ces stickers. Je vais vous le dire 50 fois dans la vidéo, je crois. Et du coup, j'avais très envie de tous les utiliser, mais c'est compliqué, ça aurait fait 3 fois trop, clairement. Surtout que je les ai imprimés pas du tout dans des petites tailles, j'avais pas envie de les faire trop petits. Je préférais limite qu'ils soient un petit peu plus grands. Enfin, en tout cas, les tailles actuelles me vont très bien. Et donc du coup j'ai décidé de regarder dans mon stickers book des petites phrases. Donc c'est en anglais mais elles sont faciles à comprendre. Et du coup ce sont des phrases écrites dans du doré du coup, enfin sur une bande dorée. Et du coup je trouvais que la touche de doré était très jolie avec les couleurs des stickers. Donc du coup voilà, j'ai décidé de rajouter des petites touches de doré. D'ailleurs, je vais également utiliser mon stylo, mais hors caméra, mon stylo doré de chez Staedtler. C'est pas la première fois que je l'utilise, hein. Je mets des petits points, des petites touches de doré par-ci par-là. Je trouve que ça rajoute du petit détail. Donc là, j'ai coupé en deux, encore une fois, un petit sticker, le plus petit au niveau taille que j'avais. Et pour en rajouter, et là, je me suis dit, faut que je m'arrête parce que je vais en mettre trop. Donc hors caméra, j'ai rajouté des petits détails. J'ai fait un tamponnage étiquette dans mes pochettes. J'ai rajouté des stickers transparents dorés du stickers book de Happy Planner. Et là, avec les tamponnages dans mes pochettes, je rajoute des petites touches de rose pâle. J'utilise un tampon encreur Versafine, mais non pas Versafine, Distress Ink, mais je le tamponne une première fois sur ma page blanche en bas pour être sûre que la couleur soit pas trop intense. Sinon la couleur était trop foncée par rapport à mes tampons. Et puis je voulais pas que mes tampons ressortent, je voulais que ce soit quand même les stickers qui aient le dessus en fait au niveau couleur. Donc en soi j'ai réussi, par contre je me suis dit il faut vraiment que je m'arrête, je suis en train d'en faire 3 fois trop. Là la déco elle est très chargée et c'est pas du tout mon style d'habitude, clairement. Ouais, là elle est un petit peu plus chargée que d'habitude, mais bon, c'était un essai, j'avais envie, donc voilà. Et donc pour équilibrer, vu que j'avais une touche de noir sur ma droite, j'ai eu envie d'en faire pareil sur la gauche. C'était vraiment plus un équilibre visuel qu'un vrai besoin. Alors que du coup pour le 23, c'était pour marquer un petit peu la date anniversaire de mon loup. Il va avoir 2 ans. Ah là là, j'ai pas envie. Mais c'est comme ça. Et j'espère qu'on va pouvoir faire la fête. Alors pas ce week-end-là parce qu'on est déjà pris, mais le week-end d'après, je pense. On va voir. D'ailleurs, j'espère réaliser des petites choses à la Cricut pour son anniversaire. Je vous en parlerai plus tard. Donc bon voilà, la création touche à sa fin. Je vais ranger mes feuilles et je vous montre de plus près
la réalisation. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré utiliser ces stickers maison et je pense que je vais récidiver. Donc voilà le résultat de ma mise en page. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous faites des stickers avec votre Cricut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de très belles créations.